Et si l'entrepreneuriat était plus que gagner de l'argent? Si c'était l'effet de voir les choses au-delà de ses limites pour planifier et choisir de vivre avec impact? Mesdames et messieurs téléspectateurs de l'émission Parlons à venir, c'est avec beaucoup de considération que nous nous retrouvons encore sur ces plateaux de ces possibles et télévisions pour poursuivre notre thématique centrale, la vie avec impact. Mais cette fois-ci, nous serons en train d'aborder ce sujet dans une dimension de l'entrepreneuriat à l'échelle mondiale, en Afrique et en République démocratique du Congo. L'entrepreneuriat suppose aujourd'hui créer pour vivre avec impact. À travers cet échange, nous serons en train d'explorer comment est-ce que l'entrepreneuriat peut devenir un moteur de transformation professionnelle, sociale et économique. Alors, bienvenue à vous, fidèles téléspectateurs, et restez connectés jusqu'à la fin, car j'ai l'honneur de recevoir sur ces plateaux M. Rodrigue Tiangani, à qui j'ai dit bonjour, M. Rodrigue. Bonjour, Madame Sandra. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. En tout cas, c'est pour nous un grand plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet accessible, l'entrepreneuriat à l'échelle mondiale en Afrique et en République démocratique du Congo. Mais avant d'aborder ce sujet, j'aimerais que vous puissiez vous présenter pendant quelques minutes. Merci pour la parole. Moi, je suis M. Rodrigue Tiangani. Je suis développeur de commerciaux dans une entreprise de la place à Kinshasa. Et je suis aussi de formation informaticien. Et je suis aussi analyste sur le plan des commerciaux et des développements des entreprises. Merci. Donc, l'homme a plusieurs casquettes. Merci. Alors, Monsieur Rodrigue, le monde est devenu un village planétaire. Que pensez-vous du concept de l'entrepreneuriat à l'échelle mondiale? Merci pour cette question. L'entrepreneuriat à l'échelle mondiale, je dirais que c'est un concept aujourd'hui développé dans plusieurs entreprises, plusieurs pays et plusieurs jeunes. On parle de l'entrepreneuriat. Pour certains, c'est une formation qu'on doit suivre pour se développer dans l'entrepreneuriat. Et pour certains, ce sont des créativités qu'ils doivent faire pour se développer dans l'entrepreneuriat. Mais sur le plan mondial, il y a un nouveau vent qu'on appelle le vent du digital. Vous voyez? Ce qui fait que plusieurs aujourd'hui font l'entrepreneuriat, mais sur l'échelle mondiale, c'est beaucoup plus digitalisé et beaucoup de gens gagnent de l'argent par rapport à cette manière de faire l'entrepreneuriat. Pouvez-vous partager brièvement votre expérience dans l'entrepreneuriat? Eh bien, moi, je me souviens, j'ai commencé l'entrepreneuriat très jeune. Très jeune, c'est parce que d'abord, j'étais contraint de travailler moi-même chez quelqu'un. Avant même l'entrepreneuriat, c'est là où j'ai compris l'entrepreneuriat parce que j'avais des contraintes de vie pour étudier, pour aller à l'université. J'étais contraint de travailler chez quelqu'un. Et là où j'ai travaillé, et ce n'était pas un travail noble en fait. Hein. Je me souviens encore, c'était dans un dépôt de Lédia et j'étais manutentionnaire. En français vulgaire, porteur. C'est là où j'ai commencé à travailler et je faisais ça. Donc on prenait des histoires, c'était des barres de fer qu'on transportait et parfois on venait avec des bâches, on déplaçait des bâches et on me payait pour mon premier salaire, c'était pour le manutentionnaire. Et là, j'avais le goût de continuer les études parce que je venais d'avoir mon bac, mais je n'avais pas le moyen pour faire l'université. Et je fais ce travail-là. Mais en faisant ce travail, j'ai compris que ce travail, ça peut procurer de l'argent. C'est-à-dire, ce monsieur était dans le commerce. Et ça m'a donné quand même l'idée, c'est quoi le commerce. Et c'est de là où j'ai, d'abord, l'argent qu'on me payait, ça m'a aidé de payer l'université. Et je faisais l'université avec cet argent-là, je payais l'université. Et là, je ne devais plus combiner le travail de manutentionnaire et l'université. Alors, qu'est-ce que je devais faire? C'est là où je me suis dit, comme je suis à l'université, je n'ai pas beaucoup d'argent et je dois maîtriser le cours parce que c'était un vent dans l'université. Il y a des gens qui encadraient des gens et ils gagnaient de l'argent. Et je me suis dit, non, je dois maîtriser le cours pour encadrer des jeunes étudiants. Et là, déjà, en G1, j'ai maîtrisé les cours, j'ai commencé à encadrer quelques collègues que nous étions avec. Et en passant en GD, ça m'a permis aussi de continuer à faire la même chose. Et là, ça m'a donné une idée. J'ai dit, mais pourquoi je ne pouvais pas faire différemment? Alors, dans mon expérience, je me suis dit, moi, je vais créer ça comme une entreprise. Je vais créer ça comme une entreprise et je vais faire les documents. Et mon premier
Ma première entreprise, c'était Circuit Info. Je me souviens encore, Circuit Info. Et qu'est-ce que je faisais dans Circuit Info? J'encadrais les étudiants, je les aidais avec des travaux de fin d'études, Oui. comme on appelle communément, encadrement d'étudiants. Encadrement d'étudiants, groupe Groupe d'encadrement. d'encadrement, tout ça on a fait. Et je suis allé très loin pour réfléchir, est-ce que je peux aider les gens des stages académiques, mais au sein de mon groupe, au sein de mon entreprise Circuit Info. Et j'ai discuté avec certaines universités, je leur ai dit, j'ai constaté, parce que c'était dans le domaine informatique, je dois signaler, j'ai constaté que plusieurs étudiants, quand ils finissent, ils vont faire le stage ailleurs, alors qu'ils sont informaticiens. Mais malheureusement, là, ils vont, on leur envoie d'aller acheter de beignets, de sucré. Ils ne font pas vraiment le stage comme il fallait. Alors, qu'est-ce que je devais faire? Je devais encadrer ces étudiants-là et ils devaient commencer à la conception d'une application jusqu'au développement de cette application, jusqu'à même à l'application, donc à l'exécution. Et c'était important, cette étape-là, et plusieurs entreprises m'ont fait confiance, m'ont envoyé les étudiants. J'allais vraiment vers les universités et je mettais parfois les affiches et les gens venaient et bizarrement, ça a réussi comme pas possible. Je faisais de l'argent déjà avec Circuit Info, juste en encadrant les étudiants. Donc ça, c'était un début. Quelles sont les difficultés rencontrées et comment avez-vous surmonté cela? Il y avait plusieurs difficultés parce que je n'étais pas accepté par tout le monde. Et parfois, je me limitais juste à l'extérieur de l'université parce qu'on me fermait des portes. Mais qu'est-ce que je faisais? Je mettais mes affiches et les gens me contactaient par rapport à ça. Et ça m'a permis de surmonter ces blocages-là parce que ce n'était pas facile d'accéder, parfois de rencontrer le recteur, pour le faire comprendre qu'ils ne doivent pas aller dans telle entreprise, telle autre entreprise, ils doivent venir chez moi. Ils disaient, mais tu as quoi? C'était chez nous à la maison, mais j'organisais, il y avait des chaises, il y avait des écritoires, il y avait un bon tableau, et puis il y avait quelques ordinateurs que j'avais achetés. C'est comme ça que j'évoluais et j'ai surmonté les obstacles. Alors, selon vous, qui peut-on appeler entrepreneur? Alors, si on peut d'abord aller par définition, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui peut créer une entreprise, développer cette entreprise et innover dans l'entreprise. C'est ça l'entrepreneur. Je peux même peut-être anticiper, c'est différent un peu avec un commerçant. Le commerçant, lui, il achète et puis il vend le bien ou le service. Mais l'entrepreneur, quand il crée, il développe, c'est pour répondre à un besoin du marché. Et il y a quelque chose de très important pour les entrepreneurs, c'est l'entrepreneur a la vision. La vision de ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il comprend ce que je fais, il voit loin de là où il pense aller. Ça, c'est très important. Mais parfois, le commerçant, je donne un exemple, par exemple, le maman qui vend le pain, bon, il vend le pain. La maman, elle vend le pain, elle vend le pain après. Pourquoi? Bon, parce que juste manger, payer peut-être les études, nourrir les enfants, c'est fini. Mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas ça. Je dois avoir une vision où sera mon entreprise demain. Alors, le dénominateur commun pour tout entrepreneur, c'est la performance. Il faut performer dans tout ce que vous faites. Ça, c'est un point important. Si un entrepreneur ne pense pas performer, ça, c'est un problème sérieux. Avec le taux des statistiques, parce que d'après le résultat des analyses, les statistiques démontrent un taux d'échec élevé des jeunes entreprises, surtout en République démocratique du Congo. Comment répartir et encourager une culture de persévérance et d'apprentissage suite aux faillites? C'est vrai ce que vous avez dit. Le grand problème, c'est d'abord, est-ce que ce jeune, quand il commence l'entrepreneuriat, ils prennent tout le point fort de l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est important de faire l'entrepreneuriat. C'est aujourd'hui le mot qui est utilisé dans toutes les bouches des Congolais, même en Afrique. Mais est-ce que les gens comprennent c'est quoi l'entrepreneuriat? Vous voyez, dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, malheureusement, vous allez retrouver certaines personnes, ils ont peut-être déjà créé son entreprise, tous les documents, mais malheureusement, ils ne tiennent pas compte de performance. C'est beaucoup plus la familiarité. Je vais prendre mon ami, je vais placer là. Je vais prendre la famille, quelqu'un de la famille, mettre là. Et ça, c'est déjà un problème. Vous voyez, ça, c'est déjà un problème pour l'entrepreneuriat.
Et ça ne vous aidera pas d'y aller avec très loin. Ok. Ça sera très compliqué pour vous de performer avec votre entreprise. Et notre problème, c'est aussi le pays. On est au Congo, ici. Parfois, sous d'autres cieux, il y a les banques qui viennent vers les jeunes, qui ont de bons projets, et pour essayer de faire quoi? De les aider. C'est vrai qu'il y a des structures comme ça, mais je n'ai pas encore vu vraiment ces structures-là de l'État aider les jeunes Aider les jeunes, les entrepreneurs, entrepreneurs, que oui. les banques soient près de ces jeunes-là pour leur donner des crédits pour évoluer, Ok. des bons projets, le soutenir, le financer pour essayer d'évoluer. Ça, c'est vraiment les contraintes que nous rencontrons dans notre pays par rapport à l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est aux entrepreneurs d'aller vers le gouvernement ou c'est au gouvernement de venir en aide aux entrepreneurs? Dans les deux sens, je dois dire dans les deux sens. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une structure, le gouvernement a une structure où Ok. il devait vraiment organiser ça pour aller vers les jeunes entrepreneurs. Il y a même, je vois, des conférences qui se font, Ok. où les gens viennent pour dire que nous allons aider les jeunes entrepreneurs. Montrer vos projets, présenter vos projets. Mais malheureusement, le plus souvent, c'est que j'avais exposé mon projet, ils n'ont jamais soutenu mon projet, mais je vis mon projet être exécuté ailleurs, donc ils m'ont volé le projet. Ça, ce sont des choses que nous écoutons, des cas que nous... Et je suis passé même par là, je peux vous le Ok. dire. Et ce qui est aussi vrai, le mouvement de l'entrepreneur, c'est très important. L'entrepreneur doit comprendre qu'avec le peu que j'ai, avec les actifs que j'ai, je peux aller solliciter une aide Ok. au niveau de la banque ou bien au niveau de l'État congolais vers ces Ok. structures-là s'ils les font aussi. Est-ce qu'il y a-t-il des critères ou des caractéristiques qu'il faut pour définir un entrepreneur ou qualifier quelqu'un en tant qu'entrepreneur? Oui, la première des choses, moi je pense que ce qu'on doit mettre au centre, c'est le projet. Ok. Un entrepreneur doit avoir un projet clair, Ok. bien défini. Si vous avez un projet clair, bien défini, ça vous permettra de savoir comment accompagner ces projets. Ok. Ça, c'est la première des choses. Ok. La deuxième des choses, c'est la persévérance. Malheureusement, on n'a pas été éduqué comme ça, que quand je commence un projet, je dois persévérer dans le projet en question. Je dois connaître le haut et les bas. Parce que dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement le succès. C'est parfois, si vous rencontrez beaucoup de difficultés, vous devez être persévérant dans ce que vous faites. Donc, la vision, je peux ajouter, la vision, Oui. c'est très important. Où je vais amener ces projets. Ok. Où je vais amener ces projets. Parce que quand vous avez la vision, en fait, c'est l'objectif que vous poursuivez. Ok. Vous mettrez tout en marche pour atteindre cet objectif. Ok. Mais s'il n'y a pas d'abord un projet clair, bien défini, il n'y a pas cette persévérance-là, vous devez persévérer pour y aller avec ce projet. Et il n'y a pas l'objectif clair où je vais amener ces projets, ça sera très difficile de réussir dans l'entrepreneuriat. C'est ça le plus important. Alors, quelles sont les conditions pour monter une entreprise stable et solide? Je peux encore me répéter. D'abord, la première des choses, c'est avoir un projet. Deuxième des choses, il faut créer cette entreprise, que ça soit Ok. vraiment officiel. Aujourd'hui, beaucoup de gens ils disent qu'ils ont des entreprises, mais malheureusement, quand vous allez, même du côté déjà de l'État congolais, ils ne sont pas inscrits, donc ils n'ont pas une entreprise en fait, formelle. En fait. Ok. Et il ne faut que le petit commerce. Alors qu'un entrepreneur, parce que tu te dis, les banques un jour viendront m'aider, Oui. ou bien le pays, ou bien l'État congolais un jour viendra, peut-être ils vont accepter un projet que je développe, ils pourront me soutenir. Ok. Donc il faut vraiment avoir une structure déjà bien établie avec tous les documents possibles et penser au recrutement. Ok. Qui travaille avec vous? Ça c'est très important. Qui travaille avec vous, comme j'étais en train de dire, éviter la familiarité, c'est parce que c'est mon ami et parce que c'est ma famille. Oui. Non, non, prenez des gens compétents, partagez la vision avec ces gens et travaillez là-dessus. Lorsque vous partagez la vision avec ces gens, vous travaillez là-dessus, soyez-en sûrs que vous arriverez quelque part. Ok. Comment alors, en tant que jeune entrepreneur, arriver à marquer sa génération future et voire même devenir le porteur de l'innovation, de la résolution? Ça, c'est un conseil que j'ai donné aux gens.
Ne faites pas les choses comme tout le monde. Ok. Ça, c'est un point important. Aujourd'hui, les gens se disent, si, parce qu'ils voient l'autre vendre le pain, ils disent, je vais vendre le pain. Ok. L'autre vend du sucre, je vais vendre du sucre. Ne faites pas les choses comme tout le monde. C'est vrai, vous pouvez vendre le pain, mais vendez le pain différemment. Parce que ce qui fait la différence dans ce que vous faites, c'est la nouvelle catégorie que vous introduisez dans le marché. Je vous donne un exemple. Elon Musk a trouvé les entreprises déjà qui fabriquent des voitures. Mais bizarrement, il a dit, si je entre là où les gens fabriquent des voitures, déjà, peut-être que je n'aurai pas trop d'impact. Alors, je vais faire la voiture, c'est ça ma vision. Mais je dois faire différemment la voiture. Et il a pensé à une voiture électrique. Vous voyez, c'est faire la différence là où la moule de personnes, là où il y a l'ensemble des personnes font la même chose. Il faut savoir se démarquer. Il faut savoir se démarquer. Oui, je veux faire ça, mais je veux le faire différemment. Je vais vendre les habits dans ma boutique, mais je dois le faire très différemment. Et c'est cette manière-là de faire qui va créer la différence et ça vous aidera à aller encore plus loin. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a la pression critique. Comment arriver à rester focus sur la vision et travailler jusqu'à avoir de résultats? Parce que parfois, on travaille, mais on ne voit pas de résultats et on a tendance à se fatiguer, voire même à abandonner la mission, en fait, la vision. Comment rester constant, travailler, rester focus malgré, malgré la période pour voir le résultat? Je vais dire ceci. Il faut que vous ayez une histoire avec votre entreprise. Il faut que vous ayez une histoire. Ça veut dire pourquoi je crée cette entreprise, pourquoi je commence ce projet, pourquoi je veux faire l'entrepreneuriat. Regardez dans le passé, qu'est-ce qui vous a motivé. Vous voyez, qu'est-ce qui vous a motivé? En fait, ce sont des éléments qui vous aideront lorsque vous allez commencer votre projet. Vous n'allez pas suivre ce projet comme tout le monde. Vous n'allez pas encadrer ce projet comme tout le monde parce que vous savez d'où vous venez. Et pourquoi vous le faites et où vous allez. En fait, c'est ça la clé. Lorsque quelqu'un suit un projet, il doit avoir toutes ces étapes-là. J'étais comment? Pourquoi je le fais aujourd'hui et où je vais aller. Et le temps que vous allez passer, c'est le temps, on dit que c'est l'expérience que vous allez développer. Parce que, comme j'étais en train de dire, c'est vrai, comme la question que vous avez posée, c'est vrai, la persévérance, mais la persévérance vient dans l'expérience que vous rencontrez, que vous faites même avec le projet. C'est une expérience. Et le haut, les bas, les difficultés, le blocage, ne prenez pas ça comme ça. Prenez ça comme des expériences. Je conseille beaucoup plus aux gens, je disais à des amis, parce que je suis aussi dans une entreprise où je travaille, je disais, il ne faut pas prendre ton décompte final pour aller mettre dans un projet pour dire je vais commencer l'entrepreneuriat. Oui, tu peux amener beaucoup d'argent, ça ne veut pas dire que vous allez réussir. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas les hauts et les bas. L'expérience compte beaucoup plus pour la réussite d'un projet, dans l'entrepreneuriat. L'expérience. Ce n'est pas l'argent que vous avez. Vous pouvez avoir 2 millions, vous venez mettre le million, là on vend le foufou. La maman qui a mis juste son $200 peut bien performer parce qu'elle connaît le haut et les bas de l'entrepreneuriat du foufou que vous qui avez amené les 2 millions. Vous pouvez facilement échouer dans ce projet. Donc, la persévérance, c'est bien, mais c'est l'expérience qui amène à réussir dans ce projet. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faudrait avoir une somme d'argent ou se lancer directement comme ça? Pas besoin d'avoir d'argent, pas besoin d'avoir une somme d'argent pour commencer. L'entrepreneuriat, c'est d'abord l'idée. Ça commence par une idée. En fait, l'idée que vous pouvez avoir, vous ne pouvez pas avoir de l'argent, mais vous vendez l'idée, vous partagez l'idée avec quelqu'un et vous faites de l'argent. Alors que vous n'avez pas d'argent. Ça veut dire que vous allez avec quelqu'un, vous partagez l'idée et puis vous faites de l'argent. Et aujourd'hui, je peux vous dire, je peux avoir rien du tout, mais je peux rassembler 2 personnes. Et ces deals-là vont produire de l'argent et moi, je gagne de l'argent. Vous voyez, dans l'entrepreneuriat, on n'a pas nécessairement besoin d'argent. Je donne un exemple. Le courtier immobilier, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas d'argent. Tout ce qu'il a besoin, c'est de connaître des maisons qui sont libres. Et il a besoin de connaître qui cherche la maison. C'est ça, oui. Et c'est lui qui viendra avec l'argent, il paie à celui qui a la maison et lui, il gagne des commissions. Il n'a pas besoin d'avoir de l'argent, donc il s'est fait de l'argent aux besoins de l'autre et
à l'autre qui À va l'autre qui va, oui, amener les de clients, l'argent, oui. va amener les... C'est un peu ça, en fait, en gros, l'entreprise. C'est d'abord l'idée, c'est d'abord le projet. Pas besoin de commencer avec l'argent. Je peux vous donner encore un autre exemple, ça va aider les jeunes qui nous suivent. Aujourd'hui, il y a un projet, il y a beaucoup de projets de construction. Et je n'ai pas besoin d'avoir de l'argent. Je vais contacter les Chinois qui vendent des caillasses. Je leur dis, vous vendez votre caillasse à combien, par exemple? Nous vendons la tonne, je dis n'importe quoi, à 15 $. Ok, vous vendez la tonne à 15 $. Bon, moi, je viens. Le Facebook que vous publiez n'importe quoi, vous, les gens critiquent. Oui, je viens avec juste la photo, avec mon téléphone. Je prends la photo de caisse, je vais dire que je vends la tonne à 17 $. Et les gens ne vont pas contacter les Chinois. Les gens vont contacter moi et ils vont acheter 30 tonnes, 100 tonnes, 200 tonnes. Et moi, je gagne les 2 $ et je donne à ce monsieur-là les 15 $. Même chose avec les sables, même chose avec le briques, même chose avec n'importe quelle marchandise. Donc, je n'ai pas d'argent, mais je connais celui qui fournit et j'amène le client et je gagne de l'argent. C'est ce que les gens peuvent faire. C'est une meilleure stratégie pour gagner de l'argent. Pas besoin de chômer. Vraiment. Alors, quelle a été votre clé pour commencer et gagner de l'argent? Premièrement, c'est la détermination que j'avais. Moi, je me disais, je devais me faire de l'argent. Peut-être c'est parce que aussi j'ai eu beaucoup de contraintes d'argent avec la famille, tout ça. Je me disais, je devais me faire de l'argent. Et comme je disais, avec Circuit Info, quand je faisais ça, ça me permet de continuer moi-même mes études. Et ça me permet d'aider même les autres à faire leurs études, c'est-à-dire peut-être certains membres de la famille. Et après, je bascule à autre chose parce qu'on m'avait embauché quelque part. Quand on m'a embauché, je me suis dit, bon, c'est bien, on m'a embauché, mais qu'est-ce que je peux faire? Je n'avais pas assez de temps. J'ai créé une autre entreprise, Twinity Construction. Avec Twinity Construction, qu'est-ce que nous avons fait? On a commencé d'abord avec l'évacuation poubelle. Alors l'idée m'est venue comment? Comme j'étais en train de dire, l'entrepreneuriat, c'est l'idée. Un jour, j'étais chez moi, à Mongafula. Je suis sorti, je voulais qu'on évacue les poubelles. Mais en cherchant, je n'ai pas vu quelqu'un pour évacuer la poubelle. Je me suis dit, c'est un besoin sérieux ici. Alors, j'ai partagé l'idée. À certains amis, on a dit, bon, on peut faire cette entreprise-là, on peut développer ces projets. Et là, on a dit, bon, à Mongafula, est-ce qu'on va gagner beaucoup? Non, je pense qu'en ville, surtout en ville, il peut y avoir beaucoup plus de besoins. C'était en 2018 que nous avions lancé Twinity Construction avec évacuation poubelle. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons plusieurs clients en ville. Les ambassades, les grands restaurants de la ville, nous évacuons des poubelles pour eux. Ouais, c'était juste une idée. Je n'avais pas d'argent, une idée. Et lorsqu'on a compris l'idée, on a mis ça, on a développé un projet et on a mis tout ce qu'on pouvait mettre en place. Et puis on a lancé ces projets. Aujourd'hui, Twinity Construction, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, nous faisons le travail d'évacuation poubelle dans la ville de Kinshasa, précisément à Gombe. Alors, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Alors, M. Rodrigue, regardez la caméra. Vous allez vous adresser aux jeunes entrepreneurs, mais en lingala. À lingala, oui. Juste un message pour les jeunes entrepreneurs. Balingiba s'est lancé, mais tellement beaucoup d'hésitations. Quel message pour ces entrepreneurs? Très bien. Les bossons dans le bande qu'on a bazolanda, au bazolinga basala, musalo et entrepreneuriat, baluka ba créer entreprise. Je dans le conseil binoboy que beau se lancer beau bangate. Beau se lancer beau tel non te ba compétence beau zala compétence et ko la kanakati ya musala. Ma yele wana ya musala ko la kanakati ya musala. Zala na projet étudier milliers na yo bien, tala marché na bien. Ils en a besoin ya nini. Ils en a besoin ya nini. Balabala na biso za na posa ya nini. Commune na biso za na posa ya nini. Ville na biso Kinshasa za na posa ya nini. Vanda calme et réfléchir, méditer bien. Ce que trouver le mot esprit na yo. Alors que kanisa te ko za na compétence mo po banda ko sala yango. To mongo mo banda ko sala yango. Banda kota kopwana banda ko sala yango. Soko zala ba moyen te betela mutu li solo. Yebisa est-ce que tu ko sala projet ensemble to réaliser le ko. Parce que yo mo zali visionnaire à projet. Ko banga te ba ko yiba yo. Mutu azana vision, alors mutu amemi mwana. Donc ata boboto lié
ayebi ke mwana na ngai aza kaka mwana na ngai et azala bakoki ko retrouver même si bokimi na ye. Donc c'est ça idée na biso tozali bokende bo se lancer botala tout autour na bino ba besoin ezali nini et landa besoin wana réfléchir sur yango peut-être mbongo omelelaka bière osombelaka loko boelamba okobanda na projet wana otie moke ti un jour au réussir dans le baki mpe lisusu na émission projet ezaka ka mbongo te okokokanisa bona sangisa deux personnes so na sangisi deux personnes akozwa nde mbongo na kati wana donc sangisi deux personnes oyo aza na mbongo oyo aza na besoin eloko osangisi bango donc c'est y a différentes manières na bandenge ebele ya koréfléchir ya koluka kotrouver solution pour gagner quelque chose. En réalité, avec mon PPO et entrepreneuriat, tout le monde a chômeur. Il faut que l'on ait un salaire. Quand on a créé une entreprise dans l'État, on a créé un entrepreneuriat bandarawana, on a créé un moko. On a créé un persévérance, na vision, surtout que on sa vision. Tant qu'on a client belé le bagi ah na bon c'est si quand ngai pour attirer ba client na ba nomba client na service oyo ogomo na muke na marier les no soko chawa na courage soko cha ogomo na ke oko réussir na projet na yo. Donc conseil na ngai ngwana bo se décourager te nga na bandaka na tali betidia na mbongo te na yokoli eloko mo na classe na tangi songo betidia ba pesi ngai mbongo ozomona e bandaki de bongo ti lelo oyo dans une entreprise, c'est vrai. Tu as côté évacuation poubelle, mais tu as la construction, et nous sommes un peu dans l'immobilier, dans tout ce que nous faisons. Merci beaucoup de vous avoir dit. Il y a un conseil Merci. Merci beaucoup, Monsieur Rodrigue, et merci à vos fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis. Alors, nous sommes déjà à la fin de notre émission et nous allons nous retrouver pour un nouveau numéro. Je crois que ce n'est pas avec Monsieur Rodrigue, mais avec un nouveau invité. Alors, portez-vous bien et à très bientôt.